Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du taureau pour ce mois de décembre 2025. Voir un petit peu vos énergies, vos messages pour ce mois de décembre, mes taureaux. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous bien. On nous parle de l'attente et de l'abondance ici. Euh, Là, pour certains, il y a un fort désir d'une forme d'abondance, hein, forme de chance, d'obtenir ce que vous désirez, de voir des choses arriver. Enfin, attention, attention. Parce que là, pour certains, c'est comme si vous jouiez, enfin oui, c'est comme si vous jouez un peu un rôle ici. Vous désirez certaines choses, ou vous exigez peut-être certaines choses, mais est-ce que vous les méritez vraiment? Est-ce que vous avez vraiment fait le nécessaire pour ça? Vous avez joué un rôle pendant un temps ici, vous êtes caché derrière une sorte de rôle, de masque, soit par protection, soit par préservation, euh, pour certains peut-être plus par manipulation, hein. Tout le monde n'est pas sain. Mais en tout cas dans le désir d'obtenir quand même quelque chose. Alors pour certains, je ne vous mets pas tous dans le même sac, et dans tous les cas, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche, c'est le message qui ressort. C'est que, aussi désagréable qu'il puisse être, c'est que il doit être entendu. Je connais beaucoup de taureaux, je sais que les taureaux que je connais en tout cas, vous êtes des battants, vous êtes des persévérants, vous êtes des belles personnes. Mais c'est vrai qu'il y en a un ou deux que je connais qui portent des masques, qui attendent des choses de la vie, mais qui ne font pas le nécessaire pour. Donc pour certains, c'est ça. Pour certains, vous attendez quelque chose pour lequel vous avez joué un rôle, vous n'avez peut-être pas donné ce qu'il faut. Pour d'autres, euh, on est plus dans autre chose. Vous avez peut-être joué un rôle ici dans tout ce qui était sentimental, hein. Ça a peut-être été quelque chose qui vous a poussé à. Sinon, c'est pour d'autres, c'est voilà, patience, patience. Il y en a qui se sont réellement donné du mal pour obtenir ce qu'ils veulent, pour essayer de connecter à cette abondance, qui se sont donnés, qui ont pu s'enfermer, s'emprisonner tout seul un peu dans des trucs pour pouvoir avancer dans ce qu'ils désiraient et aller choper cette abondance, reconnecter avec. Mais on vous dit patience, patience, c'est pas pour tout de suite. Vous avez encore des choses certainement à travailler ou à comprendre. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ne soyez pas impatient. C'est là que vous allez vous manger des murs, c'est là que vous allez vous ramasser. Soyez patient, donnez-vous les moyens pour obtenir ce que vous désirez. Soyez encore dans ces énergies d'attente, mais pas dans l'attente lourde. Oui, ça arrive pas et je fais tout et gna gna gna. Non, vivez, vivez. Ok, bon, j'ai encore des choses à faire. Ok, c'est pas pour tout de suite. Je vais patienter calmement, je vais continuer de bosser ce pourquoi je bosse, je vais continuer de me donner ce pourquoi j'ai envie. Et puis, je vais vivre pour moi, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais sortir, je vais... Voilà, voyez pas s'enfermer dans une attente lourde et on va être poussé par une forme d'impatience, c'est trop long, nanana, nanana. Là, vous êtes sûr de vous manger un mur. Donc soyez patient, cette abondance, elle est là, vous y êtes connecté. Mais soyez patient, ne vous montrez pas buté et impatient. Et ne jouez pas de rôle, ne vous cachez pas derrière des masques, c'est là que vous allez tout fausser de vous. Vous allez fausser la belle personne que vous êtes, ou vos valeurs, ou ce que vous valez vraiment, etc. Faites attention à ça. Il y a besoin d'un retour au calme, un calme mental, calme intérieur, peut-être calme au niveau de tout ce qui concerne la famille. Bon, vous verrez bien. Hop, on y va. Le rêve. Vous avez un rêve, mes taureaux. Ça va être l'énergie de votre mois, le rêve. Vous avez un désir, vous rêvez de quelque chose, il y a un truc que vous voulez vraiment beaucoup. Euh, Seulement, il va falloir vous donner les moyens. Ce rêve que vous désirez, ce truc, soyez patient. Si vous faites les choses pour aller choper ce rêve dans le bon sens, avec cette patience, en étant juste envers vous-même, en étant vrai, en étant authentique, sincère, etc., vous allez arriver à quelque chose. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. Vous comprenez? Va peut-être falloir acter, va peut-être falloir passer à l'action, va peut-être falloir poser des formations. On nous parle du temps, du temps. Donc c'est quelque chose, on vous rappelle bien ici l'importance du temps.
patience. Vous comprenez? Ça, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous allez apprendre hein, sur ce mois de décembre, cette patience. Hein. Vous êtes en pleine transformation, mes taureaux. Vous êtes en train de vivre une transformation, une mutation. Il y a eu quelque chose à un moment qui vous a mis un peu à terre, qui vous a fait bien mal. On voit qu'ici, vous êtes guidé et soutenu hein, par des êtres du subtil qui vous entourent. Mais en effet, il va être nécessaire de passer à l'action, d'agir ici, hein, pour ce que vous désirez. Hein. Vous vivez malgré tout une transformation, une mutation, et vous pourriez voir de très belles choses se manifester sur ce mois de décembre. Hop, on va aller voir. On nous parle du guide. Taureau. Et oui, restez fidèle ici. Restez fidèle à vos principes, à vos valeurs, à qui vous êtes. Ne vous cachez pas derrière des rôles, des masques et des choses comme ça. Euh, Soyez tel que vous êtes, mes taureaux. Et on voit que vous y êtes emmenés à cette transformation, à ce retour à vous-même, à être tout simplement vous. Euh, vous êtes entourés, vous avez vos guides autour de vous, ils vous sont fidèles, ils vous sont loyaux. Euh, il y a peut-être des choses ici qui sont en lien avec les signes de feu. Hein. Donc tout ce qui est bélier, taureau, bélier, euh, lion et sagittaire ici. Il y a peut-être quelque chose qui est en rapport, qui est en lien avec des signes-là. Peut-être que vous êtes entouré de ce genre de signes. Ou... Ah, on la retrouve ici. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui est en lien peut-être avec les signes de feu. Vous êtes peut-être entouré, encadré par un signe de feu. Ou est-ce que vous avez un rêve qui tourne autour des signes de feu? Ici, on nous parle aussi de tout ce qui est le feu. C'est la purification, mais c'est aussi la passion, etc. Je vais aller voir la suite avant de m'avancer dans le message. Et je me suis plantée, c'est la terre. Toutes mes excuses, vous voyez pourquoi. Elles se ressemblent beaucoup, feu et terre. Alors là, on les a tous. Donc pardon, du coup, on reprend. La terre, c'est l'ancrage. La terre, c'est vous, mes taureaux. Euh, euh, on a les taureaux, donc les signes de terre. Hein. On a les signes de feu et on a les signes d'eau. Vous êtes peut-être très entourés également. Euh, Est-ce que vous avez peut-être été influencé par certains, vous avez peut-être le désir avec certains, vous êtes peut-être entouré d'autres. En tout cas, il y a des gens qui vous sont quand même fidèles autour de vous. Euh, Là, sinon, plus clairement, plus généralement, ce message, c'est l'ancrage. De toute façon, vous êtes un signe de terre. On vous dit que là, voilà, mois de décembre, ancrage, connexion à la terre. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est épuré, qui est nettoyé avec le feu, mais c'est aussi cette espèce attention aux colères, aux passions déchaînées. Ne vous laissez pas le feu vous consumer, d'où la nécessité de l'ancrage. Ne laissez pas les rêves prendre le dessus. Ancrez-vous, soyez dans la réalité des choses, stabilisez-vous. Ne laissez pas ce feu venir vous consumer. Et après, avec l'eau, on est dans les émotions. Là, pour certains, euh, c'est dans les énergies, c'est assez lourd quelque part. Vous allez passer d'un état à un autre, d'où la carte de la mutation avec le serpent. Vous allez passer Là, vous pourriez passer par 3 phases, en gros. La phase plus calme, le signe de terre, celui qui est stable, qui est ancré, qui est voilà. Au feu, ouf, passion déchaînée, colère déchaînée, où vous vous emballez, tout s'enflamme, tout s'emballe. Ouf, je laisse évacuer. Je pleure un bon coup, j'accepte ces émotions, je fais mon deuil du truc, je laisse venir, je laisse couler. Je pleure, j'évacue, etc. Là, il pourrait y avoir un gros pic à un moment sur ce mois de décembre pour vous. Hein. Malgré tout, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, que ce soit par le subtil ou certaines personnes autour de vous. Euh, mais dans tous les cas, il y a ce côté que vous restez fidèle à vous-même et à vos idées. Attention, c'est bien de rester fidèle à soi-même, etc. Mais attention à ne pas être
dans l'exagération ou dans le trop, vous comprenez? En tout cas, il y a quelque chose qui peut être lié à une union, c'est le fait que vous vous retrouvez, vous avez un besoin de, de prendre l'air. Vous avez un besoin de prendre l'air. Pour certains, vous prévoyez peut-être vraiment de bouger, de voyage, de mouvement, de ce genre de choses. Sinon, c'est vraiment ce besoin de légèreté, de lâcher prise. Sur cette fin de mois, vous y arriverez. Après avoir traversé ces différents pics, vous allez y arriver. Mais on voit que vous êtes dans la convoitise, vous convoitez quelque chose, vous convoitez ce rêve ou quelqu'un ici. Hein. Vous allez décrocher de ça pour cet hiver, sur cette fin décembre. Vous allez décrocher de ça et sortir d'une forme de posture un petit peu sacrificielle dans laquelle vous vous êtes mis. Et on voit qu'avec l'initié, vous allez comprendre quelque chose de très important, peut-être sur vous-même, sur votre façon de faire, sur vos relations, votre façon d'aimer, de vous donner, etc. Là, l'initié, il a une compréhension profonde de quelque chose. Hein. Et on voit derrière qu'il y a une forme de cadeau. Ça se finira sur quelque chose de très beau et de très doux pour vous, après avoir traversé ici ces étapes. Hein. Hop. Et oui, vous vous sentez peut-être un peu seul, peut-être un peu vide. Il y a quelque chose que vous considérez qui n'avance pas ou qui ne change pas. Peut-être l'impression de vivre toujours les mêmes choses. Vous avez vu un truc s'effondrer ici. Vous avez vu un truc que vous s'effondrer, quelque chose, peut-être un rêve, quelque chose que vous désiriez vraiment très fort. Mais vous allez revenir à quelque chose de plus doux, vous allez l'accepter, vous allez sortir un peu de ces postures qui viennent vous perdre un peu. Vous êtes bien en pleine période un peu de transformation par rapport à tout ça. Pour certains, c'est vraiment lié à une séparation, ce que vous êtes en train de vivre ici. Mais on voit bien que, bon, vous allez retrouver cette vitalité, cette joie de vivre, ce peps, etc. C'est pas pour tout de suite, il faut déjà traverser tout ça. Mais vous allez le faire, vous allez y arriver. Et sur cette fin décembre, toute fin décembre, début janvier, vous allez être dans des énergies plus solaires. Là, c'est dynamique, c'est vital, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose ici. Hein. Quelque chose qui vous avez besoin vraiment de vous libérer. Hein. Il y a une possibilité d'un renouveau, d'un nouveau départ dans votre vie ici. Hein. Donc on va aller voir sur le plan sentimental ce qu'on vous dit. Sentimental, mes taureaux. On vous parle ici d'échange, de communication. Alors, il y a une fin que vous n'acceptez pas ici. Il y a quelque chose, mes taureaux, que soit que vous n'arrivez vraiment pas à comprendre, ou que vraiment vous n'acceptez pas. Vous avez un besoin de communiquer ici. Vous avez un besoin de communiquer. Parce que pour vous, il y a quelque chose qui est peut-être pas clair ou qui est peut-être pas terminé. Il y a un changement qui est là, qui est possible, mais c'est comme si vous refusiez de le prendre. Vous avez besoin de communiquer quelque chose ici, avant. Il y a vraiment ce truc, voilà, la communication. Vous avez ce besoin de communiquer quelque chose. Vous refusez de la fin de quelque chose, vous refusez de... Mais en même temps, vous refusez une fin, mais là, c'est là qu'on est dans une forme d'illusion, en fait. Hein. C'est parce que vous restez buté à refuser la fin de quelque chose que vous êtes dans une forme d'illusion. Peut-être que dans vos communications, vous n'arrivez pas à exprimer aussi clairement vos idées ou ce que vous repensez. Il y a peut-être un souci de cet ordre-là. Attention à tout ce qui est aller stalker, etc. avec les réseaux et tout, parce que là, vous pourriez avoir cette tendance-là sur ce mois de décembre également. Bon, je vais prendre la dernière. Oui. Vous refusez tout. C'est un truc de fou. Pourtant, il va bien falloir vous positionner, il va bien falloir le faire, ce choix. Et le choix ici, c'est d'avancer pour vous. Hein. C'est d'avancer pour vous, c'est d'aller vers ces changements. Hein. Est-ce que vous croyez que tout est plus possible pour vous? Est-ce que c'est comme si vous croyez plus en rien? Vous acceptez pas cette fin, mais vous croyez pas au changement non plus, vous croyez pas au projet. Du coup, vous faites pas de choix. Vous faites pas de choix, vous ne vous positionnez pas, vous prenez pas de direction, vous restez fixé, obsédé par une forme de communication.
Alors bon, si la personne en face de vous refuse les communications, il faudra bien l'accepter. Euh, Si la communication n'est pas claire, va peut-être falloir envisager de faire autrement. Après, là, dans tous les cas, c'est un travail de résilience et d'acceptation. Il faut accepter cette situation. C'est en y restant accroché que vous allez vous perdre. C'est en y restant accroché que vous allez souffrir. Là, il y a des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Il y a des choses qui pourraient se présenter à vous, mais c'est comme si bah, vous avez les œillères, vous ne les voyez pas, parce que vous êtes en fixette sur autre chose ici. Il faut décrocher, mes taureaux. Il faut décrocher pour vous, votre santé, votre mental, votre bien-être, votre suite, vous comprenez. Cette communication, si elle ne doit pas se faire, elle ne se fera pas. Ça vous met en colère. Là, il pourrait y avoir... Si vous insistez trop auprès de quelqu'un qui est dans ce refus, là, il pourrait y avoir conflit, dispute, etc. hein. Bon, vous allez quand même y arriver parce que on voit que là, vous allez avoir une forme de déclic, vous allez voir clair sur quelque chose que vous ne vouliez pas jusque-là ou que vous ne voyez pas. On voit derrière que vous allez déposer un fardeau pour retrouver toute votre énergie, toute votre force, toute votre vitalité ici. Vous allez sortir la tête du puits pour retrouver un équilibre, une stabilité et une harmonie ici. Donc bon, à vous de voir, c'est difficile. En tout cas, c'est ce que je ressens, il y a quelque chose qui est difficile ici. Mais vous pouvez le faire et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de décembre. De toute façon, vous verrez bien si ces communications elles arrivent ou pas, vous allez bien voir, mais vous allez vous extraire de ça petit à petit sur ce mois de décembre. À partir du moment où vous allez accepter ce qui est, vous allez accepter de dire au revoir à ça, de faire le deuil, de tourner la page, de vous sortir de ça, vous allez vous rouvrir, vous allez reconnecter vraiment avec vous-même, avec votre authenticité également. Et ce choix, cette direction, vous allez savoir l'apprendre à un moment. hein. Mais oui, c'est quelque chose, c'est une étape, c'est quelque chose qui est difficile pour vous là. hein. On va aller voir si j'ai un autre message pour vous, mes taureaux. Sur le plan sentimental, une autre situation. Ça tombe, ça tombe. Ah ben on nous parle des dépendances ici. Alors on nous parle de dépendance affective, c'est peut-être pour ça que vous restez accroché à vous faire du mal à quelque chose, à quelqu'un, à une histoire. Euh, Sinon, on voit bien qu'ici, les dépendances sont un problème dans vos relations. Peut-être que vous êtes dépendant affectif, vous attachez tout de suite très vite, machin, etc. Mais après, les dépendances affectives, oui, mais pas que. Les dépendances, elles peuvent être aussi, ça peut être avec le travail, ça peut être avec un milieu, ça peut être avec des produits, ça peut être avec des réseaux, ça peut être, vous comprenez? En tout cas, les dépendances influent votre vie amoureuse ici. hein. Hop. Pour certains, on vous dit vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider par rapport à ça. Laissez-les vous aider. Demandez de l'aide s'il y a besoin, si vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de honte et pas de gêne à demander de l'aide. De l'aide, pardon. On vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, vous restez peut-être attaché à quelque chose, à une situation, à un passé, à un truc, parce qu'il y a souci de dépendance derrière. On vous dit bien qu'il est l'heure, qu'il est temps de vous libérer de ces chaînes, qu'il est temps de vous libérer de ce qui vient vous enfermer, vous empêcher d'être vraiment vous, etc. Vous aviez un amour véritable pour quelqu'un ici. Vous aviez un amour véritable pour quelqu'un, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Attention au drapeau rouge, il y a peut-être eu des signes, il y a peut-être eu des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas été attentif, qui vous ont mis en garde contre la suite, peut-être par rapport à votre propre comportement, peut-être que l'autre avec vous n'a pas été réglo, n'a pas été honnête ou sincère également, hein, et là ça peut être douloureux. Vous avez eu beaucoup de passion pour quelqu'un ici, hein. Quelqu'un qui peut-être avait des soucis d'ordre familial, vous l'avez considéré un peu comme la bonne personne, comme l'âme sœur, un truc comme ça. Mais on vous dit bien, vous vous êtes trompé ici, c'était pas ça. Donc il est temps pour vous de comprendre. Il est temps de comprendre ce que vous avez vécu dans cette histoire, pourquoi vous avez vécu ça, comprendre et pardonner. Là, il faut que vous pardonniez à cette histoire, à cette situation, et il faut que vous appreniez, tirer les leçons de cette histoire. Qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette relation qui s'est passée? Qu'est-ce que vous avez à comprendre de vos dépendances? Vous comprenez, il est un peu lourd le message, hein. Et il est assez lourd, mais
il est nécessaire, hein, pour les personnes qui sont prêtes à entendre tout ça. Vous savez très bien de quoi je parle, vous savez très bien. On vous dit, sur ce mois de décembre, vous avez la possibilité de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez la possibilité de vous libérer de certaines chaînes, qu'elles soient avec des personnes, de votre passé, de vos dépendances ou peu importe. Vous avez cette possibilité sur ce mois de décembre de vous libérer et de reprendre pleinement le contrôle de votre vie, de ce que vous êtes, de qui vous êtes, etc. Donc c'est pas rien, c'est lourd mais c'est pas rien. Vous allez passer par des pics, par des trucs, par des machins, mais la transformation derrière, elle sera bien là. Vous allez réellement vous libérer de quelque chose, vous allez prendre votre envol, mes taureaux, sur quelque chose ici. Et c'est très très bien. C'est nécessaire pour vous avancer, hein. Donc voilà, voilà. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Mes taureaux. Le labyrinthe, bien sûr. La transformation, la guérison, la quête de soi. Le labyrinthe, c'est ce processus, c'est l'alchimie intérieure, c'est la transmutation intérieure. On passe du plomb à l'or, on passe de l'ombre à la lumière, on passe de la haine à l'amour, etc. Vous voyez, c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre sur ce mois de décembre. Vous êtes dans ce labyrinthe intérieur. Qui on est, qu'est-ce que l'on veut vraiment, qu'est-ce que je dois changer, etc. Euh, c'est beau. C'est difficile. Émotionnellement et même physiquement, mentalement, ça peut être très difficile. Mais c'est un passage nécessaire. Vous êtes sur une période de transmutation, de transformation profonde. C'est pour ça que vous êtes confronté un petit peu à tout ça là. Vous avez des choses à comprendre et à pardonner à vous-même, autour de vous, à d'autres, à un passé, etc. Mais c'est vraiment cette idée d'être dans la quête de soi et dans cette guérison, transformation profonde. Eh oui, vous avez fait résistance ici. Vous avez fait résistance. C'est résistance, évasion, captivité. Vous vous coupez vos ailes tout seul ici, mes taureaux. Vous faites résistance à certaines choses, alors que la solution, justement, ce serait l'évasion, ce serait de déployer vos ailes, de reprendre tout ça. Mais du coup, vous vous enfermez tout seul dans un truc qui ne vous rend plus heureux, ou qui vous empêche d'être heureux, d'avancer, d'évoluer ou d'être vous. Euh, et, et vous y enfermez en plus avec une forme Cette carte, c'est je croque la vie à pleines dents. Je croque la vie à pleines dents et vous vous enfermez. Vous vous faites croire que vous croquez la vie à pleines dents, que vous vivez, que vous êtes heureux, mais on voit bien que non. En fait, hein. Mais c'est vous qui vous enfermez tout seul, qui faites résistance à vos propres émotions. Vous avez peur de la chute. Vous avez eu peur de la chute, d'un effondrement, d'un truc comme ça. Pourtant, cette chute, vous avez su l'amortir. Vous avez su l'amortir. Et vous êtes des êtres qui ont beaucoup à apporter, qui à la base ont cette énergie vitale, solaire, etc. Mais oui, beaucoup de passion, etc. Mais vous restez caché un peu dans l'ombre. Vous cachez absolument tout de vous. Peut-être les plus belles parties de vous, bah, vous les cachez. Vous comprenez? Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a de très belles personnes, etc. Euh, vous allez renaître de vos cendres, hein. Là, les taureaux, c'est ça. Sur cette fin décembre, début janvier, là, c'est renaître, c'est vraiment cette idée, renaître de ses cendres. Pour l'instant, vous en êtes là. Ce labyrinthe intérieur, comprendre qui vous êtes, comment vous marchez, etc. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Être capable de laisser derrière vous ce qui doit l'être, transformer ce qui doit être transformé, transmuter votre intérieur. C'est ça. Là, vous êtes sur cette quête de vous. Sur cette fin décembre, début janvier, il y a quelque chose qui démarrera autrement. Donc voilà, voilà pour vous, mes taureaux. Malgré ce côté un petit peu lourdeur du truc, c'est un très beau tirage en vrai. C'est un très très beau tirage parce que la quête de soi, cette transformation, c'est difficile. C'est difficile et ça peut être particulièrement douloureux également. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui se fait facilement parce que c'est s'affronter. C'est affronter ses peurs, ses émotions, ses souffrances, son passé
etc. Et c'est des démarches, c'est des choses qui sont réellement douloureuses et difficiles à faire. Renaître est difficile, éclore est douloureux. Vous comprenez? Et c'est cette étape que vous êtes en train de traverser, mais dites-vous que c'est aussi cette espèce de dernière étape avant d'être pas un nouveau vous, mais une version guérie de vous-même, plus légère et guérie de vous-même. Donc c'est un processus très important. Et en vrai, c'est un très beau tirage. Même si en apparence, comme ça, c'est un très beau tirage. Donc voilà, voilà mes taureaux, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Accrochez-vous, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. J'y crois. Je crois en vous, je crois en cette carte, je crois en ce processus. Euh, voilà, très bon mois de décembre à vous. Accrochez-vous et profitez des bons moments qui se présenteront à vous. Voilà, voilà. Je vous, je vous souhaite à tous, oui, je rebondis, allez, on y va. Je m'éternise, tant pis, bêtement en plus. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.